Michel, commence par nous raconter un petit peu l'histoire de Ma fille, mon ange. Bon, en gros, moi, je suis un avocat qui travaille au Parlement, qui écrit des discours pour une ministre et tout ça, et puis probablement ministrable, éventuellement, on va m'envoyer. Alors, j'ai un statut social assez respectable et tout ça. Petite vie de famille tranquille avec ma femme que j'aime bien, et on a un petit peu de sous, on est à l'aise, on a élevé une fille unique très, très, très bien, une fille qu'on a couvée, qu'on a aimée, qu'on a peut-être un peu trop couvé, peut-être un peu trop aimé. Enfin, la discipline, c'était pas peut-être ma force majeure en tant que père. J'étais papa gâteau, puis la maman peut-être un petit peu plus. Mais... Et un jour, un soir, comme beaucoup d'hommes le font innocemment ou consciemment, ou peut-être moins innocemment, je m'en vais visiter un site de sexe sur Internet. Et je vois ma fille qui est supposée étudier le droit à l'Université de Montréal. Et puis le combat de Nathalie, qui est une petite fille bien sage, qui est pas bien sage, qui est bien tranquille parce que, bon, elle vient d'une famille très, très... Straight. Très straight, très correcte. Papa qui travaille en politique. Maman qui a été infirmière, puis qui finalement, maintenant, tripe sur sa cuisine, puis travailler faire des petits plats, puis tout ça. Une famille très, 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 très saine, en quelque part, mais où il y a toujours une volonté de garder une image très, très parfaite et très correcte. Puis ça, à un moment donné, tu peux pas garder juste une image très, très parfaite parce que ça se peut pas, ce genre d'image-là, de toute façon. Puis tu sais, des fois, quand tu te sens pris dans ce genre d'image-là, pour casser ça, plus l'image est forte, puis plus tu as l'impression que les limites sont resserrées, bien plus tu as l'impression qu'il faut que tu ailles loin, puis il faut que tu fracasses tout pour en sortir de ça. Puis c'est un peu le cas de Nathalie, tu sais. Donc, quand elle se retrouve à Montréal, c'est pas pour rien qu'elle finalement, qu'elle se retrouve à aller aussi loin que ça, là, pour réussir à découvrir qu'est-ce qu'elle... Qui elle est peut-être aussi. Ouais, qui elle est, puis réussir à sortir d'une prison, dans le fond, qui est pas... Tu sais, moi, je me dis juste de l'extérieur, on peut regarder cette fille-là puis se dire, mais mon Dieu, pourquoi elle fait ça? Elle vit sur une super belle maison, des parents qui sont hyper à l'écoute, vraiment dévoués, qui lui ont tout donné. Mais à un moment donné, quand tu as trop d'affaires, puis que tout est trop possible, tout est trop correct, on dirait que tu te sens obligé de casser ça, de casser ce moule-là. C'est vraiment une petite famille normale à qui on ne souhaiterait pas un événement comme ça, mais le film gravite autour de ça. C'est un film qui dénonce le cybersexe. L'usage que les jeunes et que les parents, vous savez, inconsciemment ou innocemment, des fois, ils disent bon, ma fille, elle travaille sur Internet, elle doit faire un travail scolaire ou quoi que ce soit. Les petites filles sur Internet et les petits garçons. Et alors, c'est un peu comme ça que ça commence et ça va ruiner finalement, d'une certaine façon, je ne veux pas trop en dire non plus, mais la vie familiale, ruiner la carrière peut-être, parce que je ne veux pas tout dire, qui a peut-être ruiné la carrière du père. Le statut social de Madame Dageddin, qui est vraiment une madame très, très... avec elle oui, bien, avec toutes ses copines et tout ça. D'apprendre une chose comme ça, c'est épouvantable. Et, en gros, c'est ça. Ben lui, écoute, en tant que père, je pense que lui, il vit un conflit aussi parce que la façon dont il découvre ça, c'est en y allant sur ces sites-là. Et pas pour chercher sa fille, tu sais, parce qu'il s'attend à avoir juste des filles. Mais quand tu réalises que, ben c'est ça. Les filles que tu vois, ben c'est aussi la fille de quelqu'un, tu sais. Fait que c'est tout ça qui est intéressant aussi de ce film-là. Puis, tu sais, je pense que c'est ça, tu sais, je me dis, j'espère juste que les jeunes filles, en regardant ce film-là, vont... On va pas toujours aussi loin, mais des fois, c'est ça. On se sent obligé de provoquer des situations, justement, c'est ça, pour casser ce mur-là. Puis j'espère juste que les filles vont réaliser qu'on n'a pas besoin de faire ça, tu sais. Écoute, c'est sûr que c'est pas le genre de rôle que j'ai fait jusqu'à maintenant. Pour toutes sortes de raisons, ça donne comme ça. Nathalie, fallait que je m'assure d'être capable de jouer ce personnage-là en ayant moi-même pas de barrière, tu sais. Puis de pas le faire de façon forcée. Fait que il a fallu que je fasse un bon petit ménage puis que je sois juste très, très ouverte à toute cette histoire-là, tu sais, puis à cette fille-là, puis à tout ce qu'elle vivait, tu sais. Donc, ça a été principalement ça au départ. Après ça, ça a été de rencontrer des gens des gens de l'industrie de la porno, essayer de poser des questions. Mais tu sais, en même temps, tu te rends compte que c'est ça, tu poses des questions, mais c'est un peu particulier parce que tu fais comme si de rien n'était, comme si tu étais très à l'aise à poser tout ça, à être là dans le...
espèce de bureau de production entouré des décors, tu sais. Majoritairement des lits, on comprend. Puis bien d'autres petites affaires. Mais non, c'est ça. Tu sais, tu fais comme si de rien n'était, puis à un moment donné, tu sors de là, puis tu fais attends un peu, là. Non, ça te secoue quand même pas mal aussi, là. Mais là, les gens vont dire, ouais, mais c'est quoi la préparation? Bien, ça a été entre autres des cours de danse. Ah oui. Puis toutes sortes de cours de danse. Ah, mais c'est hyper populaire, sauf que j'ai pas pris des cours avec une danseuse de poteau. Non, j'ai pris des cours avec des danseuses professionnelles, là, mais tu sais, qui ont offert toutes sortes de danses. Ah non, prenez des cours de danse, ça vaut vraiment la peine. Alexis, évidemment, c'est son premier long métrage. Et j'ai fait ça souvent dans ma carrière, des premiers longs métrages. Après Cruising Bar, j'ai travaillé avec Richard Roy, j'ai fait Gilles Noël, Liste Noire, Gilles Noël, Erreur sur la personne, Liste Noire avec Jean-Marc Vallée, son premier long métrage. J'aime ça. Je trouve qu'il y a quelque chose. Mais lui, il est directeur photo depuis des années, un excellent directeur photo. Donc, des plateaux, il en a fait, des tournages, il en a fait. Et j'ai l'impression que c'est son 6e long métrage. Vraiment. La seule chose qui m'inquiétait un petit peu, puis c'est normal, puis c'est pour ça que j'aime ça faire, c'était la direction d'acteur. Mais il voit clair, il sait où il s'en va, il nous en laisse pas passer, parce que moi, je le préviens tout le temps. Écoute, c'est pas parce que je m'appelle XYZ ou Michel Côté ou n'importe qui, il faut que quelqu'un nous regarde. Parce qu'à un moment donné, tu es tellement dedans que tu le sais plus. Alors, on est en contact constant. Après une prise, je le regarde dans les yeux, puis je fais, bon, ben là, tu me check, hein, tu me regardes, tu me le dis. Alors, si je suis bon, c'est de sa faute, puis si je suis pourri, c'est de sa faute aussi. Puis Alexis aussi a suivi tout le cheminement, donc il a vu les moments plus difficiles pour moi. Ça a été très, très clair. Moi, dès le départ, il fallait que je m'assure que le réalisateur soit au courant que mes craintes au départ avec ce film-là puis avec ce personnage-là, c'était ça. Oui, ça, j'avais peur d'aller dans cette zone-là. Je sais pas si j'y arriverais, mais il faudrait que je travaille fort, vraiment fort. Donc, lui, il était au courant de tout ça. Puis le fait d'avoir un réalisateur aussi à mes côtés, à qui je cachais rien. Fait que j'étais pas là non plus à avoir à prétendre que avec cette scène-là, j'étais très, très, très à l'aise. Non, 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 non. Si j'étais mal à l'aise, de toute façon, il se sentait tout de suite, il me connaissait pour ça. Mais je me sentais à l'aise de lui en parler aussi, tu sais. Puis de dire, hey, là, attends, laisse-moi 2 secondes, là, oh, ça monte, là, ça va pas, là, attends un petit peu, tu sais. Ça a remis des drôles d'affaires, là. Ben, d'abord, il y a une histoire d'une famille, d'une belle petite famille, qui vit une vie normale, que je veux qu'ils retiennent, c'est de se méfier. Vous allez voir comment une petite folie de jeune fille, comme juste pour dire s'affirmer, je m'affirme, je suis tanné d'être la bonne petite fille à papa, j'en ai marre de ça, je veux qu'il se passe quelque chose dans ma vie, je veux être moi-même, je veux aller dans les bars, je veux, on me met au défi d'être capable de danser nu. J'y vais, je le fais. On me met au défi de faire de la porno pour vous montrer que je suis capable d'en faire, juste pour se prouver qu'on existe ou qu'on est capable de casser les liens familiaux. Mais ça peut être un jeu très dangereux et qui peut ruiner des années de bonheur et ruiner la vie, le bonheur d'une famille au complet. Et avant de remédier à ça et que les pots soient recollés, on le dit pas, nous autres, à la fin de notre film, combien de temps ça peut prendre. Mais... Alors, c'est pas le film où il y a, à l'américaine, où il y a 12 autos qui vont se fracasser dans le mur. Il n'y aura pas 12 meurtres et tout ça. C'est une histoire possible. Oui, c'est ça. Ça peut arriver à tout le monde, dans le fond. C'est une histoire possible. C'est vérace, c'est vrai. Et c'est ça qui est intéressant, parce que moi, je crois plus aux films invraisemblables. J'aime les films où les gens dans la salle vont se dire « Ouais, mais tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'a fait ma petite à soir, là? » Ça porte à réflexion. Ouais, exactement.